Bienvenue dans cette séance de travail de la pompe. Mais avant de se lancer dans la séance en elle-même, on va d'abord s'échauffer. D'accord? Donc pour ça, on va échauffer les poignets et les épaules. On commence à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On tourne les coudes vers l'intérieur pour ne pas abîmer ses articulations. Et on a les mains largeur épaules et les genoux largeur bassin. Okay? Donc on va venir faire des cercles au-dessus de ces poignets. Okay, autant que nos pommes nous le permettent, sans se soulever hors du sol. On en fait 3 dans un sens et on va en faire 3 dans l'autre sens. C'est avec le bas de mon corps évidemment que je m'aide. 3, ok. Ensuite je reviens au milieu et je vais faire des extensions de poignet. Je vais me mettre donc sur le bout des doigts, n'hésitez pas à rapprocher vos mains de vous si ça fait trop mal au poignet. Sur l'expiration, je me mets sur le bout des doigts, j'inspire quand je contrôle la descente. On en fait encore 4. 3. 2 et 1. Maintenant, je vais garder mes doigts au sol. Il n'y a que mes pommes qui vont se soulever. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reste toujours à quatre pattes et je vais faire des pattes de chat. Donc, je vais tourner ma main vers moi comme ça, amener mon poids du corps à l'arrière pour chercher l'extension, revenir, faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et on peut aussi faire en même temps les deux mains, chercher l'extension, puis revenir. Moi je vais faire ça encore 2 fois. Et la dernière fois. Et je vais faire la même chose cette fois-ci avec le dos de la main. Donc hop, je cherche l'extension, je reviens, je fais l'autre main. Et je reviens. Et là vous avez aussi le choix de le faire les deux mains en même temps. C'est un peu plus délicat, donc faites attention, n'allez pas trop loin. Je fais ça encore 2 fois. Voilà. Ok. Et maintenant, je me mets à genoux et je vais faire des petits ronds de poignets. 5 dans un sens. Et 5 dans l'autre. Ok, maintenant on va travailler un peu les épaules. Donc vous pouvez vous mettre soit en tailleur, soit à genoux, d'accord? À genoux, ce sera quand même plus simple parce qu'on va faire des rotations d'épaules. Je vous montre. On est comme quand on était debout. On est en auto-grandissement, on appuie avec ses fesses sur ses talons. On imagine que quelqu'un nous tire par la tête avec un fil et on a les bras tendus le long de son corps. On va venir inspirer, tourner les paumes là-haut, expirer, chercher loin derrière. Et quand on revient, on a le dos de la main près des cuisses. On inspire, on expire. On fait encore ça 2 fois. On inspire, on expire. Encore une fois. Dans les deux sens. Épaules basses. Et on revient. On a ensuite les bras tendus sur le côté et on va chercher une rotation des épaules. On en fait 5, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, j'ai les paumes face au ciel, je fais chercher l'angle droit, je tourne les paumes, je tends les bras. Là, on va travailler plutôt les coudes. Encore 3, 2, 1. Je garde les bras tendus, je cherche des flexions de poignets. J'en fais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bras devant, épaules toujours basses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on secoue un petit peu les bras. Et maintenant, Je vais vous montrer d'abord à quoi ressemble la pompe sur les genoux et sur les pieds. Et ensuite, on va partir dans la séance en elle-même. Donc pour commencer, la pompe, c'est cet exercice-là. Hop. Je fais la pompe triceps, ça veut dire que j'ai les bras près du corps et que les coudes vont aller vers le haut pour travailler ces muscles-là, d'accord? Donc là, je pars en planche, vous voyez, j'ai le bassin rétroversé, je suis alignée, d'accord? Je pousse dans le sol avec mes mains, j'ai le bassin qui est rétroversé, donc il n'est pas comme ça, je le rentre, ok? J'ai les abdos engagés, j'ai la nuque qui n'est pas cassée, je regarde mes mains, enfin je regarde le tapis, hein, entre mes mains plutôt. J'ai les coudes tournés vers l'intérieur pour ne pas me blesser. Et là, je vais venir descendre. Vous voyez? Et j'approche en premier ma tête et ma poitrine, mon bassin en dernier. Puis j'expire et je repousse. Voilà. Ok, ça c'est sur les pieds. Sur les genoux, c'est la même chose. Je pose simplement, vous voyez, j'étais comme ça. Je pose simplement les genoux, mais mon bassin, lui, reste dans la même position. Je suis toujours autant engagée, le bassin rétroversé, le ventre rentré, les abdos engagés. Je pousse dans le sol avec mes mains. J'inspire, je descends. C'est d'abord ma tête et ma poitrine qui touchent en premier. J'expire, je remonte et vous voyez que mon corps bouge comme un bloc. Le haut de mon corps bouge comme un bloc, d'accord? La pompe, c'est pas ça, ok?
évidemment. Puis ça après, c'est pas non plus. Donc je vous conseille de vous filmer pour voir ce que vous faites. Bon, ne vous inquiétez pas parce que les exercices qu'on va voir là, c'est justement pour s'entraîner à travailler la pompe. Premier exercice qu'on va faire, on se met à 4 pattes. Donc, le 4 pattes, on a les mains largeur épaules, les genoux largeur hanches, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On tourne les coudes vers l'intérieur pour protéger ses articulations. On pousse dans le sol avec ses mains. Et là, vous allez crocheter vos orteils dans le sol. Vous voyez, donc j'ai pas les pieds comme ça, ils sont flex, ils sont engagés. Et je vais venir faire des rétroversions de bassin. 5 pour être exactement. Je vous montre d'abord pour être exact. Je vous montre d'abord l'exercice. Donc, rétroversion de bassin, ça veut dire que vous allez simplement basculer votre bassin et que votre bassin à l'avant. Puis ensuite, vous allez le reculer vers l'arrière. Vous vous souvenez du chavage? Le chavage, c'est cet exercice-là où on creuse tout le dos et le bassin, les fesses sont vers le ciel. Puis, à l'inverse, ensuite, on arrondit tout le dos, le bassin est rétroversé, le dos, lui, est arrondi, les omoplates sont éloignées l'une de l'autre. Donc là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on ne va pas bouger le dos, il n'y a que le bassin qui bouge, d'accord? Donc vous faites la même chose que dans le chavage, mais que pour le bassin. Donc on rétroverse, donc on fait que le début du mouvement en fait, si vous voulez. Le début du mouvement du chavage, donc vous n'allez pas faire ça ensuite. On reste le dos plat, il n'y a que le bassin qui est rétroversé. Et ensuite, il va vers l'extérieur, vous n'enchaînez pas avec ça. Vous restez le dos droit, il n'y a que le bassin qui est sorti. Ok, on recommence ça 3 fois. On inspire, on expire, on se met en position du bassin rétroversé. On inspire, on ouvre le bassin vers le ciel, donc on pointe les fesses vers le ciel. On expire, on rétroverse le bassin. On inspire, on le sort. Dernière fois. Ok, si jamais c'est trop difficile, mettez-vous sur les genoux pour vous entraîner à comprendre le mouvement du bassin que vous devez faire, d'accord? Donc dans cette position-là, vous allez simplement glisser sur vos pieds, ramener le bassin vers l'avant, ok, vers le ciel. Et ensuite, vous allez à l'inverse, amener les fesses derrière vous. Ok? Hop. Et hop. C'est vraiment un mouvement central du bassin. Ok? C'est la même chose que vous faites, mais il y a 4 pattes. Ensuite, la deuxième position qu'on va travailler, c'est celle de la planche. Donc on part à 4 pattes. J'avance les mains. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais ramener mon poids du corps au-dessus de mes mains pour que mes mains soient sous mes épaules. Donc, je m'avance jusqu'à ce que mes mains soient sous mes épaules. Et dans cette position, ensuite, je vais rétroverser mon bassin. Vous voyez, donc je rentre le bassin vers l'avant, vers le sol. Ok? Et là, vous engagez les abdos et pour ça, vous poussez dans le sol avec vos mains. Vous rentrez le ventre. On inspire, on expire, on pousse dans le sol toujours avec ses mains. Et on reste ici 30 secondes. Vous avez le choix de le faire évidemment sur les pieds si vous le voulez. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez me voir. Hop. Et donc sur les pieds, ça donne ça. Vous décollez simplement les genoux. Sinon, vous les posez. Vous voyez, je maîtrise l'ensemble de mon corps. Tout le reste du corps reste comme un bloc. Il n'y a que mes genoux qui vont se lever ou se poser. Ok, mais le reste du corps, lui, reste comme un bloc. Allez, encore 15 secondes. On inspire par les côtes. On expire par les côtes. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Ok. Hop, on détend un petit peu les bras sur les côtés. Et ensuite, on va se mettre justement sur le côté. Alors, je mets d'abord sur le côté gauche pour vous montrer. Je vais me faire un câlin. Je vais poser, en fait, ma main gauche sur mon épaule droite, voilà. Je vais placer ma main droite au niveau de mon épaule gauche, de mon coude, gauche, d'accord. Si jamais c'est trop difficile, vous n'allez pas hésiter à rapprocher votre main de votre visage. Plus elle sera près de votre visage, plus le mouvement sera simple, d'accord. Vous pliez les jambes, d'accord. Et dans cette position, vous allez pousser dans le sol avec votre main droite pour vous relever, comme cela. C'est assez difficile, c'est normal si au début, vous compensez avec vos jambes, comme ça, ok. C'est normal, d'accord? Plus vous le ferez, moins vous compenserez. Si jamais vous voulez vous aider à ne pas compenser, vous pouvez essayer de bloquer vos jambes. Vous pouvez peut-être bloquer vos pieds sous quelque chose en fait que vous avez chez vous ou demander à quelqu'un qui habite avec vous de vous tenir les pieds et de vous tenir les jambes pendant l'exercice pour éviter que vous compensiez avec, d'accord? Donc, on va en faire 5 comme ça. On inspire,
On expire, on pousse le sol et on se redresse avec la force de son triceps droit. On inspire, on revient. On contrôle le mouvement, on contrôle la descente. On expire, on pousse, on inspire, on revient. On n'hésite pas à replacer son bras. Comme je disais, plus près du visage, ce sera plus simple. On inspire, on revient. Allez, encore 2. On revient. Et la dernière, 3. Et on revient. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce que c'est le mouvement que les triceps vont faire pendant la pompe triceps. On fait la même chose de l'autre côté. Je me place de l'autre côté. Je me fais un câlin cette fois-ci. Main droite sur l'épaule gauche. Main gauche au niveau du coude droit ou plus près du visage. C'est vous qui choisissez. On inspire, on expire et on se redresse. Observez s'il y a un côté qui est plus simple que l'autre aussi pour vous. Vous allez voir, ça arrive assez rapidement puisqu'on est asymétrique. 2. J'inspire, je reviens. Je contrôle la descente. Je peux rapprocher toujours du visage. Je rappelle option 3. 4. Et 5. Vous pouvez aller jusqu'à 10 évidemment chez vous si vous voulez vraiment vous entraîner à renforcer vos triceps. Et ça tombera bien puisque le dernier exercice qu'on va faire, c'est celui justement de la pompe, mais on va faire que la première partie, donc ça veut dire la descente, d'accord? Donc je vais vous montrer, vous choisissez si vous voulez le faire sur les genoux ou sur les pieds. Dans tous les cas, on part en position planche comme on avait vu tout à l'heure. Donc on part, si vous voulez, du 4 pattes, on avance les mains à peu près sous son visage et là, on avance le poids du corps au-dessus pour que ses mains soient en dessous de ses épaules. On rétroverse le bassin, on rentre le ventre, d'accord? On engage le plancher pelvien. On peut garder les pieds fléchis, donc les orteils crochetés dans le sol ou pas, ça c'est au choix, d'accord? Et là, on garde les coudes tournés vers l'intérieur. Je vais vous montrer d'abord. Le but, ça va être que vos coudes restent collés à votre corps et qu'ils montent vers le ciel. Donc vous n'êtes pas vers l'extérieur. Je vous montre de face à quoi ça ressemble pour que vous compreniez bien. Donc je suis comme ça, ok? J'ai les mains largeur épaule, les coudes rentrés vers l'intérieur. Donc la pompe triceps, c'est celle-là. Vous voyez, j'ai les coudes près du corps, toujours près du corps, ils vont vers le ciel. Je touche d'abord le haut de ma tête et la poitrine. Ensuite, on pose le bassin. Je vous montre une autre fois. Donc on a dit, on descend comme ça, d'accord? On descend pas. Je vais vous montrer, on n'a pas les mains plus larges que ses épaules et on descend pas sur le côté, d'accord? Ça c'est une pompe pour les pectoraux, c'est pas ce qu'on est en train de travailler tout de suite, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut pas que vos coudes, vous voyez, faut pas que vos coudes soient vers l'extérieur comme cela, parce qu'en plus vous allez vous faire mal au poignet si vous faites ça, d'accord? Donc vous gardez bien l'angle, hop, les coudes tournés vers l'intérieur et on descend. Alors pour cet exercice-là, si vous avez chez vous des petits poids, vous pouvez les utiliser. Des petits poids comme cela, hop, parce que ça va être plus simple pour vos poignets. Je vous montre d'abord dans ce sens-là. On commence à 4 pattes. J'avance les poids à peu près sous mon visage. Ensuite, je vais basculer mon poids du corps à l'avant pour que mes mains soient sous mes épaules. Là, déjà, ça devrait être plus simple pour vos poignets. Ensuite, je rétroverse le bassin. J'ai les coudes tournés vers l'intérieur. Et je vais descendre, d'accord, sur l'inspiration. Je vais chercher d'abord à ce que ma tête, enfin mon front et ma poitrine se rapprochent du sol, puis le bassin en dernier. Et pour me relever, je vous remontre, je repousse, je me mets en position de l'enfant, ou alors je suis comme ça, hop, sur le côté, et je me redresse comme l'exercice qu'on vient de voir précédemment. Je vous montre de face cette fois-ci, on va en faire encore 4 comme ça. Donc on se repositionne, on part du 4 pattes, on avance les poids sous le visage, bascule poids du corps à l'avant, rétroversion du bassin, coude tourné vers l'intérieur, on appuie dans le sol avec ses mains. Et sur l'inspiration, les coudes vont vers le ciel, vers le haut, ils sont collés au corps. On va d'abord chercher à ce que le front et la poitrine se rapprochent, puis le reste du corps. On se redresse selon l'option qu'on choisit et on recommence ça encore 3 fois. Je vous montre sans les poids. Ok, donc toujours les mains largeur épaules, les coudes tournés vers l'intérieur. On inspire, on va chercher d'abord à ce que le front et la poitrine se rapprochent, puis le bassin en dernier. Donc je fais ça encore 2 fois. J'inspire, bassin rétroversé, je suis en planche. C'est d'abord le front, la poitrine, puis le bassin. D'accord? C'est très léger en fait, la différence entre les 3 qui touchent le sol. Une dernière fois. Et pour la dernière, on se met sur les pieds. Si on a envie de tester, on inspire, on s'arrête là où on peut. Et s'il le faut, on se laisse affaler. Ok?
Si jamais vous voyez que vous ne pouvez pas aller plus loin, ce n'est pas grave. Regardez jusqu'où vous pouvez aller. Le but, justement, c'est de s'entraîner. C'est un mouvement difficile, la pompe. Donc, comme on avance chacun à son rythme, surtout, ne vous en faites pas. On inspire. D'abord, le front, la poitrine, puis le reste du corps. Et pour me redresser, voilà. Ok. Alors, j'espère que cette séance pour travailler la pompe vous aura plu. N'oubliez pas que c'est la régularité qui va vraiment vous aider à maîtriser le mouvement. Plus vous ferez ces exercices, plus vous verrez que vous progresserez pour arriver à faire la pompe. Je vous remercie.